Carissimi amici italiani e soprattutto amici torinesi, mi fa un gran piacere oggi di presentare a voi questa mostra di Degas, che è la seconda occasione dopo più di 25 anni di presentare una gran parte delle collezioni del Museo d'Orsay in una sede italiana. L'ultima volta fu la grande mostra del 1984 a Villa Medici. Da quel tempo lì le opere del Museo d'Orsay non sono più state presentate, se non una o due in più piccole mostre in Italia. Per noi questa mostra è l'occasione di traslocare quasi tutta la collezione del Museo d'Orsay, cioè tutte le pitture che potevamo prestare, molti disegni e, devo dire, anche alcuni pastelli che si muovono abbastanza raramente. Dunque facciamo un grande sforzo verso la sede di Torino e questa mostra è organizzata anche col concorso di Schira Editore, di Schira che ci aiuta molto a organizzare quella mostra, e abbiamo anche dall'inizio il benestare del sindaco di Torino, il dottore Piero Fassino. Degas è molto importante nella storia francese della pittura dell'Ottocento perché fra gli impressionisti è il più classico degli impressionisti, cioè è stato molto influenzato già durante la sua gioventù da modelli archetipici italiani e soprattutto i modelli del Rinascimento che lui conosceva bene attraverso le collezioni del Louvre, ma che ha ben conosciuto anche perché Degas era di stirpe italiana, aveva il nonno che era un banchiere napoletano e al favore di quella famiglia che aveva in Italia ha viaggiato in Italia senza aver bisogno di concorrere per il Prix de Rome, che era per i francesi l'occasione di andare in Italia per 4 anni a Villa Medici. Lui non è passato da quel cursus accademico e essendo di una famiglia abbastanza ricca poteva pagarsi il suo viaggio in Italia, ma è stato in Italia sulle orme di Stendhal, sulle orme di Corot e di altri pittori francesi che hanno ripreso i modelli italiani. La prima pittura di Degas, se si pensa a Semiramide costruendo Babilonia, oppure le sfortune della villa di Orléans, che sono tutti presenti in questa mostra, si rifà a modelli italiani, si pensa soprattutto a modelli di Botticelli e dello splendore del Rinascimento italiano. Ci sarà in particolare una grande pittura in questa mostra che è stata prestata 30 anni fa in Italia e che torna dopo 30 anni di assenza, che è La famiglia Belelli, una delle opere maggiori delle gallerie del Museo d'Orsay, che prestiamo dunque a Torino per 3 mesi. È un ritorno in Italia abbastanza fausto per questa mostra. Spero che il pubblico italiano si goderà ampiamente questa nuova mostra. Devo dire che abbiamo votato il Museo d'Orsay della nostra collezione di Degas per far piacere al pubblico italiano. Bonjour chers amis italiens, je m'appelle Xavier Ray, je suis conservateur pour les peintures au musée d'Orsay et j'ai l'immense honneur d'être le commissaire de l'exposition Degas qui sera présentée à Turin en octobre prochain. Je suis très malheureux de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais une autre exposition m'oblige à être au Japon aujourd'hui, mais c'est avec plaisir que je vais vous présenter les grandes lignes de cette exposition qui s'annonce comme un événement exceptionnel concernant la présentation et la connaissance de l'œuvre d'Edgar Degas en Italie. L'exposition sera beaucoup plus large que l'évocation des liens très forts qu'entretenaient Degas et l'Italie et permettra d'envisager toute sa carrière et l'ensemble des techniques qu'il a utilisées.
car l'une des caractéristiques de l'art de Degas, c'est bien sûr la diversité des techniques qu'il a fait évoluer tout au long de sa carrière, une carrière très très longue qui s'étend de 1853 à 1912. Alors ces techniques, c'est bien sûr le dessin et la peinture, comme tous les grands artistes de la période impressionniste, mais c'est aussi la sculpture, fondamentale dans la compréhension de l'œuvre de Degas, et surtout le pastel. Et cette exposition présentera de manière exceptionnelle des œuvres qui voyagent très peu pour cause de fragilité et de sensibilité à la lumière, qui sont certains des plus beaux pastels de la collection du musée d'Orsay. Nous avons souhaité un parcours chronologique, mais qui ménage certains espaces thématiques pour comprendre quels ont été les grands centres d'intérêt d'un artiste comme Degas. Degas qui a mené l'art de son temps, du classicisme qui est celui du milieu du XIXe siècle, vers les formes les plus radicales et les plus modernes du XXe siècle, qui en font l'un des pères de cette nouvelle génération d'artistes qui, avec Matisse et Picasso, va écrire l'histoire de l'art du XXe siècle. Et bien évidemment, dans cette source classique qui ne quitte jamais Degas, l'Italie est fondamentale, car comme vous le savez, l'Italie a été ce réservoir de formation et d'inspiration pour tous les artistes français du XIXe siècle. Et c'est bien évidemment le cas pour Degas, dont la famille paternelle était originaire d'Italie. Nous commencerons donc l'exposition par le célèbre autoportrait de jeunesse des collections du musée d'Orsay, qui annonce la volonté de ce jeune homme, bien éduqué, de se lancer dans une carrière artistique, avec l'appui de son père, mais un appui tourné vers les sources les plus classiques de l'art. Et c'est comme cela que Degas envisage un très très beau tour en Italie entre 1857 et 1859, qui va avoir chez lui une importance déterminante parce qu'il va observer davantage que l'âge le plus classique de la Renaissance, les débuts de la Renaissance, et il va être fasciné par Giotto à Assise et Luca Signorelli à Orvieto. Ensuite, nous envisagerons les grandes œuvres historiques que Degas va faire, et là, il s'agit aussi de prêts exceptionnels puisque nous allons exposer des œuvres qui ne sortent jamais du musée d'Orsay, les deux grandes œuvres que sont la Sémiramis construisant Babylone et Scènes de guerre au Moyen-Âge. Sémiramis construisant Babylone, c'est Degas parlant du Paris du XIXe siècle à travers le mythe de la reine Sémiramis qui reconstruit Babylone. Scènes de guerre au Moyen-Âge, c'est la dernière œuvre historique de Degas, celle qu'il a souhaité présenter au Salon en 1865, qui passe inaperçue, mais qui témoigne du changement de regard, de la personnalité propre du jeune artiste qui s'exprime déjà dès les premières années de sa carrière. L'exposition se poursuivra et ce sera l'un des grands moments de cette exposition avec une exposition à soi toute seule autour de la famille Bellelli. La famille Bellelli, c'est bien sûr le grand chef-d'œuvre de jeunesse que l'État français a souhaité acquérir dès avant les ventes qui vont disperser l'ensemble des œuvres qui sont dans l'atelier de Degas à sa mort en 1917. Et c'est le génie aussi de Degas dans la rénovation du portrait à travers les grands exemples du passé. Le portrait de sa tante Laure Bellelli, qu'il fait à Florence en plusieurs étapes et qui va devenir l'œuvre la plus importante de la première décennie de sa carrière. Et nous avons la chance de pouvoir réunir autour du tableau original, qui ne quitte pratiquement jamais le musée d'Orsay, un ensemble extraordinaire de dessins préparatoires, de tableaux qui expliquent comment Degas a travaillé à son œuvre. Et grâce à cet ensemble, on va pouvoir toucher au plus près l'élaboration d'une œuvre qui va être fondamentale dans la suite de la carrière de Degas, notamment dans l'utilisation très psychologique du regard des personnes qu'il représente et surtout dans la mise en scène de cet intérieur qui en dit beaucoup sur le drame psychologique qui est en train de se jouer. C'est une œuvre très importante parce qu'elle a été faite en Italie, bien évidemment, parce qu'elle y est restée longtemps et nous sommes très très fiers de pouvoir la présenter de nouveau au public italien ici à Turin. Enfin, nous nous intéresserons à la vie moderne de Degas et notamment ce pourquoi il est resté très célèbre, et notamment les danseuses, et ce regard très très cru finalement que Degas pose sur la vie moderne autour des très beaux tableaux de danse
qui s'intéresse progressivement de plus en plus au mouvement, et on voit aussi l'évolution constante d'un Degas dans ce rapport à ce thème qu'il exploite tout au long de sa carrière. Et surtout, nous ferons un point très spécifique sur une œuvre majeure, la seule sculpture qu'il a présentée dans toute sa carrière à l'exposition impressionniste de 1881, qui est la petite danseuse de 14 ans. La petite danseuse de 14 ans que j'espère que le public pourra en avoir conscience, est à la fois emblématique de cette recherche de l'équilibre et du mouvement que Degas poursuit dans les pastels et dans les peintures, mais qui est aussi la métaphore de la perception qu'il a de la société, d'un bourgeois qui découvre les sciences sociales et qui donne à cette petite danseuse des caractéristiques qu'on a rapprochées de celles du singe, en fait, d'une personne issue des couches dominées de la société et qui va être vendue à l'Opéra de Paris pour devenir une danseuse étoile. Et puis, par la suite, on continuera l'exploration de ce monde de Degas à partir des courses, les courses qui vont être là aussi un élément par lequel Degas va être très célèbre, va être très courtisé à partir du moment où il connaît le succès dans les années 1880. Et nous aurons la présentation autour de sculptures exceptionnelles de 2 des 3 scènes de course célébrissimes du musée d'Orsay, dont le fameux défilé. Et puis, nous continuerons l'exploration de ce monde avec le mouvement qui est une constante dans l'œuvre de Degas tout au long de sa vie, le mouvement qu'il scrute à la fois chez les danseuses et chez les chevaux, à partir de cette décomposition qu'il va mener, notamment à travers la sculpture, et qui nous permettra de comprendre, aussi à travers les baigneuses qu'il étudie en mouvement, tout ce qui fait la modernité d'un Degas qui est obsédé par la photographie qui permet de décomposer le mouvement et d'en avoir une connaissance beaucoup plus large, et que Degas veut rendre à travers ses fusains, et le mouvement également à travers le cinéma, car on sait que Degas a été l'un des premiers spectateurs du cinéma, qu'il est présent à la première projection à Paris des Frères Lumière en 1895 et qui guide finalement son regard à mesure que sa vue baisse tout à la fin de sa vie. Et on aboutit avec les baigneuses dans l'herbe, qui seront la magnifique conclusion de ce parcours extrêmement riche de près de 50 ans de notre exposition, avec une schématisation des formes qui se comprend à la fois comme ouverture par la modernité et en même temps en écho à cette admiration de pureté formelle qu'il avait pour les primitifs italiens dont je parlais tout à l'heure. Et grâce à ce parcours qui sera illustré vraiment des plus grands chefs-d'œuvre et les plus célèbres du musée d'Orsay, que nous avons la joie de prêter à Turin pendant l'exposition, j'espère que le public pourra comprendre à quel point Degas s'est nourri de cette Italie rêvée pour mener l'art jusqu'aux formes les plus modernes du XXe siècle. Et je vous donne rendez-vous à tous, amis d'Italie et amis de Turin, au mois d'octobre pour découvrir cette exposition à la Promotrice dei Belle Arti au Parco dei Valentino de Turin.